J'avais envie de vous partager une super nouvelle qu'on a reçue il y a très peu de jours, il y a la semaine dernière. On a eu des nouvelles d'Abdelkrim. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Abdelkrim, on l'avait rencontré avec Karine il y a 2 ans lors du tournage de Plus de grâce avec une petite équipe qui était avec nous. Et pour moi, c'était très intimidant parce que c'était la première fois que je priais dans la rue. Et en plus avec une prière assez forte parce que c'était une personne qui avait la fibromyalgie. Donc je ne vous cache pas que je me faisais tout petit, je ne savais pas trop ce qui allait se passer. Et au bout de 2 reprises où j'ai prié pour lui, j'ai vu dans son visage en fait qu'il avait vraiment reçu quelque chose de fort s'était passé dans son cœur. Et il nous a témoigné d'ailleurs qu'il ne ressentait plus la douleur. Et au sein de cet entretien, j'ai pu également le prendre dans mes bras et lui témoigner l'amour du Père. Je sens que ça l'a vraiment touché. Moi aussi d'ailleurs, d'avoir son retour, c'est la première fois que je fais ça. Et je sentais que ça va encore laisser le temps un petit peu d'infuser. Je serais même content d'avoir son retour après, si on peut garder des traces d'Abdelkrim, vraiment je serais content. Alors il y a un côté, quand on sort comme ça, prier pour les gens, c'est, comment dire, on ne sait pas comment les approcher. Ils se posent des questions, on est qui, qu'est-ce qu'on fait, on vient de la part de qui, qu'est-ce qu'on leur veut. Mais là en plus Abdelkrim, je sais pas moi qu'il ait vu se rapprocher, mais il se rapprochait de nous vraiment comme s'il avait vu de la lumière, on peut dire. Je voulais vous demander, vous avez des problèmes de santé? Des problèmes de santé? Oui. Douleurs, des choses? Vous savez ça? C'est tout. En fait, c'est marqué sur mon visage. En fait, on est chrétien, on prie pour les gens et le Saint-Esprit nous parle. Et j'ai vraiment vu que vous étiez attirés vers nous parce que vous avez peut-être quelque chose à vous donner en fait, tout simplement. Je sais pas, j'ai très mal au dos en fait, je souffre du dos. C'est une fibromyalgie. Vous connaissez? Ouais. Et là par exemple tout le temps. Dans le temps dedans. Ah, vous sentez mal? Ouais, tout le temps. Qui c'est qui fait la prière? N'importe qui. Ça peut être tiré justement. Comme vous voulez. Allez-y, essayez, oui. C'est pour guérir, allez-y. Je demande vraiment à ce que cette douleur parte définitivement du corps d'Abdelkrim, vraiment que cette douleur soit chassée à tout jamais. Au nom de Jésus. Amen. Vous sentez comment? Je sens plus la douleur. Vous sentez plus la douleur? Je sais pas. Oui, alors en fait, quand Abdelkrim m'a contacté au début, donc il m'a laissé un message sur répondeur, puis après on a communiqué un petit peu par SMS et il m'a dit que, en fait, on avait prié pour lui il y a 2 ans et tout, et je lui ai dit mais ah bon, et il m'a dit donc garde la part de Dieu. Alors je lui ai dit mais ah bon, mais est-ce que par hasard vous seriez Abdelkrim? Et il m'a dit oui effectivement, et qu'on avait prié pour lui et qu'il avait été guéri de la fibromyalgie. Alors du coup, je lui ai dit mais comme on voyait bien qu'il allait mieux, mais on ne savait pas s'il était guéri à ce moment-là, je lui ai demandé confirmation, est-ce que vraiment il avait été guéri complètement? Et il m'a dit oui, c'est vraiment l'histoire ancienne, c'est plus jamais revenu par rapport à la fibromyalgie. Et voilà, et donc ensuite on a pu échanger par téléphone, puis après on est allé le voir donc avec Thierry. Et là c'était vraiment la joie pour nous, la joie a éclaté parce qu'il nous a dit qu'il était complètement guéri de la fibromyalgie qu'il avait depuis 10 ans. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis 10 ans il souffrait de la tête aux pieds. C'est une maladie qui affecte les nerfs et là il ne ressent plus rien. Depuis cette prière, il y a 2 ans, en mars 2016, il ne ressent plus aucune douleur. Donc pour nous ça a été vraiment une source de joie parce que c'est rare d'avoir des témoignages des personnes qu'on peut rencontrer dans la rue. Donc pour nous c'est vraiment, en plus c'est symbolique pour moi parce que c'est la première personne pour qui j'ai prié et je vous cache pas que souvent je le portais dans mes prières et il n'y a pas une semaine à laquelle je pensais pas à lui. À la fin de cette prière, donc j'ai pu le prendre dans mes bras et il nous a avoué qu'il y a quelque chose de lourd, de mauvais qui sortait de lui en même temps que je le prenais dans mes bras et on a pu lui témoigner en fait qu'il a simplement vécu une délivrance. Déjà les retrouvailles qu'on a partagées avec lui, c'était dans la joie, c'était quelque
quelque chose de léger, c'était quelque chose de bon. Et nous avons pu lui témoigner à nouveau de la bonne nouvelle de Jésus. On a pu lui dire que Dieu le cherche à travers cette guérison, qu'il a un plan pour lui, qu'il est précieux également, qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Et également nous l'avons partagé, nous lui avons offert notre Bible. C'est une Bible que nous avions reçue et que nous avions à cœur de lui donner. Il a été vraiment très touché par ce cadeau. Et il a levé les yeux au ciel et il nous a dit écoutez, vous savez, cette Bible, je vais la lire de A à Z. Et donc ce qui était beau quand il a accepté cette Bible, c'est que, comme il nous a partagé aussi, ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas ouvert le Coran. Et il y a 2 ans, à la gare de la Part-Dieu, Nicolas lui avait proposé un évangile et il avait refusé. Et là vraiment il l'a accepté comme un cadeau de grand prix et il a dit qu'il allait l'emporter avec lui bientôt dans son déplacement pour pouvoir le lire. Donc il avait comme une soif, une hâte. Et aussi à la fin, quand on a dû partir, Thierry lui a dit que la prochaine fois il interpréterait un chant. Et il a dit ah bon, mais est-ce que j'en mérite autant avec tout ce qu'il avait eu aujourd'hui, parce qu'on avait aussi remis le DVD Pluie de grâce et il était vraiment touché de savoir qu'il faisait partie d'un film quelque part. Et je sais pas, qu'est-ce que ça a mis de la joie dans son cœur. Et là, donc par rapport à ça, il a dit est-ce que j'en mérite autant. Et Thierry a pu lui partager à quel point il avait déjà un grand prix aux yeux de Dieu, donc à plus forte raison aussi à nos yeux. Mais voilà, parce que Dieu avait donné son fils pour lui. Et puis je vais partager du coup la métaphore du marchand de perles en fait. Comme quoi le royaume des cieux était semblable à un marchand de perles qui tout d'un coup découvrait une perle et décidait de tout vendre pour acquérir cette perle. Et que il était cette perle et que Dieu était prêt à tout donner pour lui. Donc nous avec nos petits cadeaux, c'était rien en comparaison de l'amour de Dieu. Ça l'a vraiment beaucoup touché et ça lui a aussi amené des réflexions sur lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire, qu'est-ce qu'il avait envie de faire et des choses comme ça. Et voilà, on voit que Dieu agit dans sa vie, il agit dans son cœur et on se réjouit, on prie pour lui. Donc on a la foi vraiment qu'une graine va être semée encore plus dans son cœur à travers la guérison et maintenant vraiment à travers ce que Jésus a déjà fait dans sa vie. Maintenant il va vraiment avoir cette parole vivante qui va jaillir en lui à travers la Bible et je vous prie vraiment de le porter dans vos prières parce qu'on va le suivre régulièrement dans les prochaines semaines qui viennent et on aura à cœur de vous partager, de vous donner de ces nouvelles, voir dans sa marche avec Jésus, comment il est en train de croître et de voir comment Dieu est en train de faire croître cette graine en lui. Donc c'était un encouragement que je voulais vous donner. On voit des belles choses souvent dans les rues, mais le fait d'avoir ces retours-là, même quelques années plus tard, c'est toujours un encouragement pour nous et je voulais vous encourager, voilà, de persévérer, même s'il y a des choses qui des fois nos yeux ne voient pas. Sachez que Dieu fait croître de belles graines et nous sommes des semeurs d'amour. Soyez encouragés, fortifiés. Il y a quelque chose également que je voulais vous partager. Certaines fois, on peut être intimidé par les maladies que peuvent avoir les personnes. On voit souvent des personnes qui sont soit en fauteuil roulant, soit qui ont des maladies très graves, comme des cancers, comme une fibromyalgie. Ça peut être des choses lourdes. Et on peut être intimidé, se dire mais comment ma prière va pouvoir agir en lui. Et c'est simplement pour vous encourager. On ne se doute pas de ce que Dieu va faire. Nous, simplement, c'est d'obéir, d'avoir cette compassion, d'aller vers les autres et notre prière est beaucoup plus puissante qu'on ne peut le croire. Donc c'est important de dépasser ces forteresses de pensée et simplement par un cœur de compassion. La Bible dit d'ailleurs que Jésus, ému de compassion, il priait également pour les gens. Donc c'est avec ce cœur-là qu'on doit approcher et faisons des prières à cœur ouvert, j'ai envie de dire. C'est pas tellement les mots qui vont être importants, c'est simplement notre cœur, cette compassion et le Saint-Esprit va de toute façon agir à travers nous. Donc n'hésitez pas à vous dépasser et à franchir vos peurs, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu à la vidéo et à la partager. Vous pouvez nous retrouver également sur notre page Facebook ainsi que notre site internet. Pour continuer à avoir des vidéos de qualité, merci de nous soutenir par vos dons.